Voici un message qui peut être très important pour plusieurs personnes. Bonjour Antonio, j'espère que tout va bien. Oui, je vais bien. Merci beaucoup. Tu m'avais appris comment couper les liens toxiques. Pourrais-tu m'envoyer le dessin à produire avant de couper au ciseau, s'il te plaît? J'ai une amie qui me fait beaucoup de peine avec ce qu'elle me dit et j'aimerais couper les liens. Elle est très spirituelle. Quelqu'un qui fait beaucoup de méditation. Elle va à des rendez-vous d'écriture automatique, lecture de lignes de main, trance, etc. Elle est beaucoup centrée sur elle-même. Depuis quelque temps, elle essaie toujours de me manipuler en me blessant avec des paroles, des agissements. Elle sait pourtant que je suis toujours là pour elle. Je ne comprends pas ses agissements. Chaque fois que je veux lui en parler, elle retourne la situation contre moi. C'est assez blessant. Je crois que le mieux est de couper les liens car elle va trop loin pour me dégrader dans ses paroles. Merci beaucoup. OK. Ce que je trouve assez intéressant ici, c'est le mot spirituel. Quelqu'un qui est très spirituel. Comment peux-je être très spirituel si j'ai des jugements, des opinions négatives, personnelles sur quelqu'un d'autre? C'est la question. Parce que quand on parle de spiritualité, c'est très important de comprendre que la spiritualité vraie, c'est la spiritualité qui unit les gens et non une spiritualité qui sépare les gens. Exemple, les religions à travers les temps, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont servies de la spiritualité pour séparer les gens. Aujourd'hui, il faut comprendre différemment. Si ma spiritualité divise, sépare les gens, ce n'est pas la bonne spiritualité, parce que je ne suis pas dans l'acceptation qu'il y a des différences dans le monde. C'est pourquoi il y a plusieurs langues, il y a plusieurs races, pour qu'on puisse apprendre à vivre et accepter les différences. OK, là on parle, tu me parles que c'est toxique, ça te fait mal, ça te dérange et probablement ça te déséquilibre aussi. Regarde, la première chose à faire, c'est comprendre que c'est dans ta réalité. C'est-à-dire, cette personne, cette âme, avec ses comportements, ses attitudes, elle est dans ta réalité. Et si elle est dans ta réalité, ça a rapport à toi. C'est toi qui as attiré ça. Peut-être des vies antérieures, peut-être dans cette vie ici. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense envers toi, tu devrais te demander à toi-même, pourquoi j'attire ceci et cela? Pourquoi? Pourquoi c'est dans ma réalité? Parce que tu peux couper les liens. Tu peux, par exemple, te divorcer. Tu peux laisser un emploi. Mais si tu ne comprends pas, ou si tu ne fais pas la compréhension du pourquoi, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas attirer plus de la même chose, plus de la même chose. Tu as changé de radio, tu n'as pas changé de fréquence. OK. Là, tu es face à cette situation qui, selon ce que je comprends, elle te descend. Elle te descend. Ça serait bon de faire une analyse personnelle. Okay, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai en moi qui attire ça? Parce que là, tu vois, j'ai rien de concret. Tu ne m'as pas envoyé des phrases précises sur ce qu'elle a dit. Mais dégrader, c'est dégrader. OK. Pourquoi on me dégrade? Il doit y avoir des ouvertures dans mon aura qui permettent ça, des mémoires dans mon programme qui permettent ça. OK. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est visualiser la personne
avec tes yeux fermés, et toutes les situations, circonstances, comportements, attitudes qu'elle a eues envers toi. Tu dois aller là sans aucun jugement, sans aucun sentiment de victime ou de culpabilité. Tu vas comme témoin, observatrice, tu vas observer qu'est-ce qui est. Et une fois en vision, en connexion avec tout ça, tu dois commencer par la plus haute fréquence de Ho'oponopono. C'est je t'aime. Je t'aime. C'est ce qui unit les âmes. C'est ce qui aligne toutes les planètes. On doit commencer par je t'aime. Mais Antonio, ça me dérange, ça me blesse. Mais c'est pour cette raison. Parce que si ça te dérange et ça te blesse, c'est parce qu'il n'y a pas entre toi et les caractéristiques une relation d'amour. Et tu dois bâtir une relation d'amour. Autrement dit, ce sont des fréquences qui vibrent et créent une forme temporaire. Mais la forme que ces fréquences sont en train de créer, ce n'est pas la réalité que tu veux vivre. Et de toi, tu dois aller à la source. Et tu dis, je t'aime, parce que tu veux bâtir une relation d'amour avec ces caractéristiques qui aujourd'hui te dérangent. Tu mets l'ego de côté et tu laisses l'esprit rentrer. Je t'aime, je vous aime, je vous aime, je t'aime, je vous aime. Tout en sachant que tu es en train de changer la fréquence. Quelque chose qui te dérangeait, maintenant, va devenir ton ami. C'est-à-dire que ça se passera plus. Et là, tu dis, tu continues. Mais n'oublie pas de t'attacher fortement à je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je peux être méchant envers toi. Et toi, tu me regardes dans les yeux et tu dis, Antonio, je t'aime beaucoup. Je t'aime comme âme, je t'aime comme personne, je t'aime beaucoup. Cette agressivité que je pourrais avoir envers toi commence à faiblir. Commence à faiblir parce que je te regarde. Et l'amour, c'est ce qui nous fait fondre. Tu comprends? Parfait. Après, tu continues. Tu dis, je m'excuse. Aux caractéristiques, tous ces comportements, toutes ces attitudes, tout, que c'est pas elle. C'est pas elle. Elle est seulement volontaire dans cette expérience qui est devenue une réalité pour toi. OK? Là, tu dis, je m'excuse. Je m'excuse pour tout ce que j'ai pu faire ou ne pas faire, pour tout ce que je n'ai pas compris. Je m'excuse vraiment, vraiment du fond de mon cœur. Je m'excuse pour tout ce que j'ai pu faire qui a participé à la création de ce programme qui est maintenant dans ma réalité. S'il vous plaît, pardonne-moi. Parce que quoi que j'ai fait ou que j'ai pas compris, c'était un autre temps, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent. Et pour cette raison, je te demande pardon, pardon, pardon. Et merci. Merci d'être venu dans ma réalité. Merci d'avoir contribué à mon éveil de conscience, à ma libération de l'impact que ça a eu envers moi. Merci beaucoup, infiniment, de m'avoir aidé à atteindre ce niveau de conscience que j'aime beaucoup. Merci, merci, merci. Et là, tout continue. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Excuse-moi. Je te demande pardon. Et merci. Merci. Merci.
Parce qu'on est tous interconnectés, interliés. Si tu fais ça du fond de ton cœur, sans aucune accusation, parce que tu vois, tu n'es pas coupable de rien. Tu es responsable de qu'est-ce qu'il y a dans ta réalité. Si c'est bon, participe à que ce soit mieux, que ce soit meilleur. Mets de l'énergie. Si c'est moins bon, transforme l'énergie, va à la fréquence et change la fréquence pour que ça devienne bon. Tu vois, quand on atteint ce niveau de conscience, on n'a plus ces problèmes, c'est fini. C'est que notre ego nous empêche d'aller à la fréquence de guérison parce qu'on a été enseigné par la victime et la culpabilité. Œil pour œil, dent pour dent. Et voilà, regarde comment est-ce qu'il est le monde. Mais quand on laisse aller l'ego, c'est-à-dire, pas laisser aller l'ego parce qu'on a besoin, mais quand on est en contrôle de l'ego, c'est-à-dire l'ego qui était un cheval sauvage est devenu un moyen de transport extraordinaire. Et pour cela, il faut avoir le courage, il faut vraiment se livrer à l'esprit et se détacher du fait de vouloir avoir raison à tout prix. Ça crée plus la même chose. Si toi de quoi contre moi, si toi tu dis des choses contre moi, moi je vais te visualiser dans mon silence et je vais directement aux conséquences, aux caractéristiques. C'est là que je vais nettoyer. Je n'ai pas besoin de te nettoyer à toi. J'ai besoin de nettoyer ce que tu as fait dans ma réalité. Parce que si tu l'as fait, c'est parce que je t'ai demandé de le faire à un certain moment donné sur Terre. Tu n'es pas coupable. Tu es juste volontaire pour participer à mon évolution. C'est qu'en faisant cela, tu vas réorganiser les fréquences qui va créer une réalité différente. C'est évident. Et tu peux participer à que la personne devienne totalement différente envers toi. Là, tout d'un coup, oh, elle est gentille. Oh, puis elle dit des belles choses. Puis elle t'invite peut-être à faire ci, peut-être à faire ça. Mais tu vois, on ne fait pas le Ho'oponopono avec des intentions de changer la personne. Non, 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 non. Le dernier de mes intentions, moi ce que je veux, c'est nettoyer, guérir et purifier les fréquences. Parce que c'est ma vie. Et quand je retourne à la maison, je dois répondre pour ma vie et pas pour la vie des autres. C'est qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie. Tu comprends? Si tu veux couper les liens, tu dois couper les liens avec l'épée de l'amour. Tu comprends? Comme ça, tu n'iras pas attirer plus de la même chose avec d'autres personnes, d'autres situations et d'autres circonstances. Tu peux changer tout, mais change avec l'amour. Je ne suis pas obligé de marcher avec toi. Je ne suis pas obligé de manger avec toi. Je ne suis pas obligé de coucher avec toi. Mais j'ai une obligation due à notre lien de t'aimer, de te honorer. Et après, je peux te laisser partir ou je peux partir. Tu es dans ma réalité avec certains comportements. Tu es venu me servir. Je fais le nettoyage, je me libère du programme qui crée ces choses et je suis libre. Et tu es libre. Entre nous, nous sommes libres.
moment qu'on s'attache à la fréquence victime aux culpabilités, tu vas attirer plus de la même chose. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup.